j'aimerais que nous passions un moment dans l'adoration. Vous savez, la présence de Dieu, on la provoque. Elle n'a jamais été une habitude. Ceux-là qui bénéficient de Dieu sont ceux-là qui savent le provoquer. Et il y a une façon de provoquer Dieu, c'est non seulement le provoquer par ta foi, mais aussi le provoquer par les actes que tu poses lorsque tu es dans sa présence. Et par-dessus tout, la soif que tu manifestes lorsque tu vas se manifester. J'ai toujours dit, Dieu vient là où on l'attend. Dieu vient là où on l'attend. Là où Dieu est attendu, il vient. Et il n'y a pas une autre manière de montrer à Dieu que tu l'attends par ce que tu fais lorsque tu es dans sa présence. C'est pour qu'il faut adorer, tu l'adores. Et tu le fais bien parce que tu te dis, Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Je m'attends à toi cette année. Là où Dieu voit qu'il n'est pas attendu, il ne se manifeste pas. C'est pourquoi venir à l'église ne doit jamais être une habitude. Ça doit être toujours un acte de foi, mais aussi une manifestation de la soif. Alors nous voulons provoquer Dieu par notre adoration ce matin. C'est une nouvelle année qui commence. Nous voulons le voir tout au long de cette année dans notre vie. Je te prie de prendre la position qui te convient, mais j'aimerais que ton attitude soit différente. Montre que tu es attendu. Vous savez, là où on annonce que le président va arriver, les gens se mobilisent, les gens se préparent à tous les niveaux parce qu'ils savent qu'il y a une autorité qui est en train de venir. Dieu est au-dessus des présidents. Lorsque nous venons à l'église, nous nous disons c'est pour lui que nous sommes là. Et notre attitude est très importante. Alors là où tu es, lève ta voix. J'aimerais qu'ensemble, on adore le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas manquer des mots à dire à ce Dieu. Nous ne pouvons pas manquer de mots à donner et à dire à ce grand roi. Commence à adorer ton Dieu là où tu es. Si tu ne sais pas le dire par tes mots, tu peux même ne fût-ce que chanter afin que le Seigneur descende et qu'il t'accorde sa puissance qui va t'accompagner tout au long de cette année 2024. Est-ce qu'on peut élever nos voix et adorer le Seigneur? Yanguya peke mbona yo Uso yakiti na yo Toye komi wakatata Pekati na kembona yo Toye konkuma mela yo Anya kotele makolo Ipayo telemi yawe Yangoto kiti ni boso Yanguya peke mbona yo Yahweh, ozali bolingo ya solo Molamu moyo, omena seko Yahweh, ondima bisolo lende tozali Tokabola bosantu moyo. Bonne année encore une fois de plus à vous tous. Je suis dans la joie de vous revoir en ce premier dimanche de l'année 2024, qui est pour nous un dimanche qui va déclencher beaucoup de choses tout au long de cette année. Je bénis le Seigneur pour ta présence et je suis encore dans la joie de vous dire que Dieu est avec nous. Et ce qui le prouve, c'est la vie qu'il nous a donnée ce matin. Alors je te prie pendant ces 1 heure qui nous reste, mets un peu de côté tout ce que tu as comme souci. J'aimerais que tu sois attaché à cette parole que le Seigneur te donne ce matin. La Bible déclare qu'il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Le Seigneur me disait hier, je crois hier ou avant-hier, le Seigneur me disait, Hervé,
Quelqu'un peut vivre 100 ans, mais dans les 100 ans, il n'a vécu que 2 ans. Et les 88 autres années, il n'a que existé. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre qu'il y a une différence entre vivre et exister. Le Seigneur m'a fait comprendre que tu peux exister, mais ne pas vivre. J'ai dit à Dieu, je ne comprends pas. Le Seigneur m'a dit, vivre, c'est maximiser toutes les ressources spirituelles que j'ai mis en toi. Maximiser tout le potentiel que j'ai mis en toi. C'est vivre en impactant la vie des autres. C'est vivre dans une vie de réussite et de prospérité. Exister, c'est juste ajouter le nombre. Mais tu ne fais rien. Mais tu n'as aucun impact. Tu n'as aucune réalisation. J'ai dit alors à Dieu, je n'aimerais pas exister au nom de Jésus. J'aimerais vivre. Alors je vais faire une déclaration prophétique. Dieu m'a dit de te dire, tu dois vivre. Tu ne dois pas exister. Tu n'es pas venu sur la terre pour ajouter le nombre. Mais tu es venu sur la terre pour impacter, pour influencer, pour réussir et accomplir des grandes choses. Tu n'es pas venu pour aller à la fin de ta vie enrichir le cimetière. Le jour où tu vas mourir, tu auras déjà tout donné. La terre prendra que des carcasses. Il n'y aura plus rien parce que tu auras impacté des générations et des générations. Je déclare au nom de Jésus, vis et n'existe pas. Yoka amen ya barché. Je dis vis et n'existe pas. Et cette année 2024, tu dois vivre au nom de Jésus. Quand je parle de la vie, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il n'a pas dit afin que mes brebis existent. Lorsque tu as la vie, lorsque tu vis, lorsque la vie de Dieu est en toi, tu accomplis des grandes choses. Je déclare au nom de Jésus, vie et n'existe pas. Cette année 2024, tu dois vivre au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire, tu dois réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. J'aimerais que tu regardes à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je suis l'espoir de cette église. Je suis l'espoir de ma famille. Dis-lui très bien, je suis l'espoir de ce pays. Plusieurs personnes m'attendent. Plusieurs personnes vont vivre grâce à moi. Est-ce que tu sens le poids des déclarations que tu es en train de libérer? Est-ce que tu sens le poids des déclarations que tu libères? J'aimerais que tu lui dises une dernière fois, je suis une source de bénédiction. C'est ma prière pour toi avant de te donner la pensée de ce matin. Vis au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu existes. Je veux que tu vives. Est-ce que tu peux m'aider à tenir la main de 2 personnes? C'est prophétique ce que je fais, c'est le premier dimanche. Tiens la main de 2 personnes. Dis-lui, on doit vivre. On ne doit pas exister. Tiens la main de 2 personnes. Dis-lui, mon frère, Dieu nous a appelés à vivre et non pas à exister. Même si tu as des combats ce matin et des fardeaux ce matin, cette année, Dieu va te donner la vie et tu vas réussir. Amen. Même si l'année passée, ça n'a pas été facile, cette année, tu vas accéder à l'impossible au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, c'est l'année où je dois vivre. Dis encore après moi, je refuse d'exister.
C'est l'année où je dois vivre. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Je sens que Dieu est avec nous ce matin. Amen. Je suis très calme. Je veux transmettre la pensée de Dieu comme cela m'a été donné. Nous allons prendre notre texte de base de l'année. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 60. C'est le thème qui a été donné pour l'année 2024. Pour tous et pour toute la communauté Arche Source de Vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit, le psaume chapitre 60, verset 14. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix ensemble? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Est-ce qu'on peut le dire une troisième fois? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. Nous allons prendre notre deuxième texte de base que le Seigneur m'avait donné. Quelqu'un s'en souvient? C'est quoi le texte? Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Romains chapitre 16, le verset 20. C'est le deuxième texte de base. Je vous avais dit souligner ces deux textes-là, coller ça partout. C'est la pensée de Dieu pour l'année et nous devons marcher avec ça. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Romains chapitre 16, verset 20. La Bible dit, le Dieu de paix. On peut lire tous ensemble, 1, 2, 3. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. On peut le lire une deuxième fois. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Est-ce qu'on peut le faire comme une prière, comme une déclaration? Donc quand tu le lis, tu le déclares. C'est quelque chose déjà qui est vécu. C'est-à-dire pendant que tu le déclares, Satan est déjà sous tes pieds. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Bientôt. On peut le lire? 1, 2, 3, on y va? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je dis Amen à cette parole. Amen. Le troisième texte que nous allons prendre, c'est dans le livre de Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er, le verset 8. Le thème de ce matin, je parle du revêtement de la puissance et c'est sur ça que on va prier par rapport à ça. Actes chapitre 1er, le verset 8. La Bible déclare, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. J'aimerais que vous puissiez souligner sur vous. On ne dit pas ici en vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Luc chapitre 4, au verset 14. Luc chapitre 4, le verset 14. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. J'aimerais que vous souligniez, sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. La renommée a été une conséquence du revêtement de la puissance. Et la Bible dit, il enseigna dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, l'ayant déroulé, il trouva à l'endroit où il est écrit,
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Soulignez sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui s'étaient trouvés dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. Je parle ce matin dans le grand thème que nous avons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je suis dans la pensée des exploits. Et nous avons découvert avec vous que les exploits dans la vie ou les exploits avec Dieu ne se font pas d'une manière hasardeuse. Il y a des principes à mettre en place. Il y a des choses qu'il faut faire pour arriver à faire des exploits. Alors, si je dois d'abord définir le mot exploit, selon Larousse ou n'importe quel dictionnaire que nous lisons, le mot exploit veut tout simplement dire accomplir quelque chose de grand. Un exploit, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Un exploit, c'est quelque chose qui dépasse les limites des hommes. On commence à parler des exploits lorsque vous entrez dans une classe où ce que vous accomplissez, vous n'avez pas beaucoup de concurrents. Vous faites des choses que plusieurs ne peuvent pas faire. C'est ça, au fait, la compréhension du mot exploit, d'une manière terre à terre. Alors, ici, la Bible dit, nous n'allons pas faire ces exploits seuls. La Bible commence d'abord par préciser que c'est avec Dieu que cela est possible. Ce qui m'amène à vous dire d'abord, en premier temps, il est impossible de faire des exploits sans un soutien spirituel. Amen. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, les exploits, nous le faisons en collaboration ou en marchant avec Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde, ceux-là qui font des exploits, il y a toujours deux réalités spirituelles qui les accompagnent. Certains s'attachent à Satan, parce que Satan est capable de leur donner certaines capacités pour les permettre d'accomplir certains exploits. Mais il y en a d'autres qui s'attachent à Dieu parce que Dieu nous rend capables aussi de faire des grandes choses. Amen. Ceux-là qui s'attachent à Satan, ils font des exploits, mais on connaît quelle est leur fin. Et nous nous attachons à Dieu, nous connaissons aussi quelle est notre fin. Mais notre fin est une fin glorieuse, est une fin qui nous emmène à ce que nous sommes dans la joie et contents des choses que nous avons accomplies. Comme la Bible le dit, la bénédiction de Dieu nous enrichit et elle ne peut pas se faire suivre d'un chagrin. Alors dans le monde dans lequel nous sommes, aucun homme ne peut faire un exploit, ni accomplir des exploits, s'il n'est pas soutenu par une réalité spirituelle. Et en ce temps de la fin, chacun de nous, ou tout ce que vous voyez, les gens qui émergent, même dans la ville, vous allez voir qu'il a un hôtel auquel il est attaché. Cet hôtel-là l'amène à se connecter à son Dieu qui lui permet d'accomplir ce qu'il accomplit. Et vous, quand vous êtes là, vous regardez les choses qu'il fait, vous vous dites, mais Seigneur, comment il arrive à le faire? Le talent ne suffit pas. Le potentiel ne suffit pas. Parce que quand on entre dans la dimension des exploits, il faut qu'il y ait un soutien spirituel qui t'accompagne pour réaliser les choses que tu aimerais réaliser. Tu peux être intelligent, tu as la capacité d'entreprendre, mais tu vas remarquer, tu arrives à un certain niveau, tu te sens bloqué. Pourquoi? Il te faut un soutien. Un des présidents d'Afrique qui a pris le pouvoir, et je crois à l'époque, c'était le président, j'ai oublié encore son nom, c'est un des anciens présidents du Nigeria.
Lorsqu'il avait pris le pouvoir, c'était à l'époque où il y avait les pères de réveil qu'on a connus comme les Idaosa, qui faisaient des grandes choses au niveau du Nigeria. C'était dans les débuts des patriarches comme David Oyedepo. Ce président-là, lorsqu'il a accédé au pouvoir, c'était soutenu par des chrétiens qui avaient prié pour lui et qui a donné la capacité, qui ont prié pour lui, et Dieu l'a revêtu de cette capacité pour accéder au pouvoir. Et quand il a commencé, les influences extérieures sont arrivées. Au lieu de continuer à marcher sur les mêmes principes, soutenus par les prophètes qui avaient prié pour lui, qu'il avait investi, il s'est détourné. Et à un moment donné, c'était devenu difficile pour lui. Et au soir de sa vie, il explique et il dit: pour que j'arrive à faire ce que j'ai fait, on est venu me dire, aucun président en Afrique ne peut faire des grandes choses tout en restant normal. On dit rester normal, c'est-à-dire quoi? Il dit, tu dois avoir quelque chose qui te soutient. Sinon, tu es perdu. Nous avons vu les témoignages même du feu président de celui qu'on appelait Sakombi Inongo, qui était l'un des ministres à l'époque du Zaïre avec le feu Mobutu, qui explique comment est-ce que cet homme a su tenir pendant autant d'années en tant que président. On explique même comment il arrivait des moments où il buvait même du sang humain. Et tout ça, c'était ça qui les permettait d'accomplir tous les exploits qu'il faisait. J'aimerais que tu m'entendes très bien. Le monde devient de plus en plus pollué. L'argent n'a pas de couleur. L'argent n'est pas chrétien. L'argent, c'est l'argent. Mais tout dépend des réalités spirituelles qui t'accompagnent. Nous savons tous que l'argent appartient à l'Éternel. Mais sur l'argent, il n'y a pas d'effigie de Dieu. Sur l'argent, il n'y a pas des versets bibliques. Et d'ailleurs, sur l'argent, il y a plusieurs insignes parfois occultes. Cela va vous faire comprendre une chose. Que si vous êtes sur la terre, parler des exploits dépend du soutien spirituel sur lequel tu es établi. Si tu négliges l'aspect spirituel qui doit être ton sous-bassement, et quand je parle de l'aspect spirituel, je parle de Dieu qui doit être ton soutien, il te sera difficile d'atteindre certains niveaux et d'accomplir des exploits. Quelqu'un m'entend très bien. La Bible dit c'est avec Dieu que nous allons le faire. Si je peux dire autrement, sans Dieu, tu ne peux rien accomplir. Si je peux le dire autrement, il n'y a pas d'exploit sans Dieu. Personne ne peut accomplir des exploits sans Dieu. Et cette année, si tu veux faire des exploits, prends encore le temps de t'attacher à ce Dieu, parce que c'est lui qui te rendra capable d'accomplir des exploits. Quelqu'un dit Amen très bien. Quelqu'un m'entend très bien. La classe des exploits, c'est une classe où lorsque tu y accèdes, vous n'êtes pas nombreux qui accomplissez certaines choses. Ça t'introduit dans la rareté, dans quelque chose qui est recherché. Nous avons tous l'habitude de dire que ce qui est rare, c'est ce qui est cher. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, pour l'avoir avec toi, tu dois dépenser 50 millions. Parce qu'il ne peut pas se déplacer sans qu'on mette tout un paquet lui permettant de venir là où toi tu veux l'avoir. Pourquoi? Les exploits qu'ils ont accomplis les a amenés à devenir rares et chers. Ma prière, c'est que Dieu t'introduise dans cette classe-là. Mais tu dois savoir que la première des choses, Dieu. Au commencement, Dieu. Dieu, la priorité est la priorité de toutes choses. Si Dieu est mis de côté, la Bible dit impossible de construire sans la pierre qui a été rejetée par les architectes, mais qui est devenue la principale de l'angle. Ce qui veut dire, Papa Michel, même dans les projets que nous faisons, dans nos entreprises, dans nos études, tu as un projet d'affaires. Tu veux investir
investir dans tel ou tel domaine, rassure-toi de le faire avec Dieu. Au-delà de remplir les notions humaines qu'on a mis en place, faire un business plan, faire des calculs, le capital, le ceci, le cela. Oui, toutes ces choses, c'est bien. Après avoir fait toutes ces choses, pose-toi maintenant la question, Dieu est où dans cette affaire? Parce que si je pars sans lui, il me sera impossible de faire des exploits. J'aimerais dire à un homme d'affaires, cette année, fais tes affaires, mais en ayant Dieu au centre. Fais tes affaires, mais en mettant Dieu en priorité. Tu vas voir les exploits qui vont t'accompagner. Que les hommes et les femmes d'affaires disent Amen, très bien. Amen. Mettez Dieu au centre de tous vos projets. Au-delà des connaissances, des compétences, il est impossible de faire des exploits sans Dieu. Dieu l'a démontré. Et dans la Bible, tous ceux-là qui se sont attachés à Dieu ont fait des exploits. Ceux-là qui ont mis Dieu de côté ont fini par voir la mort. Ils ont fini par voir l'échec. Les psalmistes disent, ceux-là s'appuient sur leur char, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Il dit, mais nous appuyons sur l'Éternel. Ceux-là plient et tombent, mais nous restons debout et nous restons fermes. Et j'ai toujours dit, il est possible d'échouer avec un homme, mais il est impossible d'échouer avec Dieu. Avec un homme, tu peux échouer. Mais avec Dieu, tu fais déjà la majorité. Et c'est impossible d'échouer avec Dieu parce que Dieu fait déjà la majorité. C'est pourquoi tout celui qui a mis Dieu au centre de sa vie, qui a mis Dieu au centre de ses affaires, qui a mis Dieu au centre de ses projets, toutes ces personnes-là ont vu la main de Dieu et ils ont accompli des exploits. Lorsque je lisais l'histoire de Colgate, cet homme-là a fait des exploits. Aujourd'hui, quand tu entres dans un supermarché, souvent, c'est Colgate qui est en première position. Cet homme-là était pauvre, mais il a fait une alliance avec Dieu. Il a dit, Seigneur, je veux faire des exploits. Je veux sortir ma famille de la pauvreté. Je veux faire des choses dans ce monde que personne n'a fait. Il a fait une alliance avec Dieu et il a dit, Seigneur, voici mon alliance avec toi. Et lui, dans son alliance, il a dit à Dieu, je vais commencer avec une dîme de 20%. Mais si tu me bénis, je donnerai, j'ajouterai au fur et à mesure. Il est arrivé à un niveau où il a commencé à donner une dîme de 50% à Dieu. Et Dieu multipliait ses finances à un niveau où vous ne pouvez pas vous imaginer. Aujourd'hui, Colgate est connu dans le monde. Lorsque j'ai lu l'histoire de Nutella, le chocolat ici que vous achetez, parfois ce sont des choses, quand vous écoutez leur histoire, ça vous montre que il est possible de faire des exploits avec Dieu. Mais tout dépend de la manière dont nous cherchons Dieu et la manière dont nous voulons que Dieu agisse dans notre vie. Certains posent des alliances fortes avec le Seigneur et ils se mettent au travail et ils sont très sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire et dans les alliances qu'ils ont fait avec Dieu. Et Dieu les amène à faire des exploits. Nutella, c'est la même chose. Aujourd'hui, tout le monde mange Nutella. Mais c'est un homme de chair et de sang qui l'a fait. Mais au travers d'une alliance qu'il a faite avec le Seigneur. J'aimerais dire à tout celui qui a un projet cette année, mets Dieu au centre. Les exploits seront possibles. Mets Dieu en première position. Les exploits seront possibles. Si je peux me paraphraser, lorsque tu fais un projet et tu t'attends aux exploits, dans ce projet-là, mets toujours le compte de Dieu. Tu dis, Seigneur, dans cette affaire, voici ce qui te concerne. Je peux choquer quelqu'un. Avant d'aller plus loin, Dieu est aussi un Dieu d'intérêt. Il agit aussi parfois comme un capitaliste. N'ayez pas toujours la mentalité de voir un Dieu qui donne tout gratuitement. C'est aussi un Dieu d'intérêt. Un homme m'avait dit un jour, c'est un pasteur, il m'avait dit, tu sais que Dieu agit là où il y a ses intérêts.
Là où il n'y a pas ses intérêts, Dieu n'agit pas. J'ai dit, mais comment ça? Il dit oui. La manière dont Dieu agit là où il y a ses intérêts et la manière dont Dieu agit là où il n'y a pas ses intérêts, c'est différent. C'est très différent. Et quand je regarde, je me dis oui, c'est vrai. Vous savez, il y a des gens que Dieu ne peut pas permettre qu'ils meurent. Parce que s'ils meurent, c'est des institutions qui seront dérangées. C'est même le programme. Et Dieu regarde et dit, si celui-ci meurt, les calculs vont me compliquer. Il a atteint un niveau où sa vie est devenue tout un intérêt. Dieu refuse même que la mort le touche. Parce que Dieu voit les choses qu'il va faire et qu'il va accomplir. J'aimerais que tu saches ce matin, dans tes projets, dans tout ce que tu fais, mets toujours le compte et la part de Dieu. Et tu verras le Dieu des exploits t'accompagner. La Bible dit avec Dieu. La Bible ne dit pas je ferai des exploits et Dieu m'accompagnera. Quand on dit avec, ça veut dire ensemble. Quand on dit avec, ça veut dire c'est en collaboration. Quand on dit avec, ça veut dire nous traitons ensemble. Si je dis par exemple, je vais au grand marché, je fais route avec Papa Hervé, la personne directement va comprendre qu'on est ensemble. On est en train d'aller ensemble quelque part. C'est ça faire des exploits avec Dieu. C'est-à-dire tu vas avec lui quelque part. Vous traitez ensemble. Vous collaborez. Dieu trouve ses intérêts dans ce que tu fais. Et toi aussi, tu trouves tes intérêts dans ce qu'il te demande de faire. C'est ainsi que les exploits seront possibles. Je prie et je déclare au nom de Jésus que Dieu t'amène à faire des exploits cette année. Dis Amen, très bien. Mais cela sera possible si tu mets Dieu au centre de toutes choses. Aide-moi à dire à ton voisin que cette année, dans tout ce qu'on va faire, dans nos projets, que Dieu soit au centre. Que Dieu soit la priorité. J'ai vu des gens, ils veulent commencer un projet avant de lancer ton projet. Il a reçu de l'argent pour commencer une affaire. Avant de commencer, viens d'abord devant le Seigneur. Dieu s'est déjà fait représenter par des hommes qu'il a établis. Je veux faire une affaire. Je veux faire un projet. Voici ce que j'aimerais faire. J'aimerais consacrer cette affaire à Dieu. Tu prends une offrande comme une alliance. Tu traites cette alliance-là avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, ceci est une offrande d'alliance que je fais avec toi pour consacrer cette affaire, pour consacrer ce travail. Vous savez, les chrétiens sur ce point-là sont tellement faibles et c'est ça qui justifie même notre faiblesse dans la vie. Parce que nous ne comprenons pas ces principes-là. Comment expliquer? Quelqu'un qui va vers Satan et qui veut faire des exploits, quand il arrive, le premier jour où il met ses pieds, je ne sais pas, dans les loges ou quoi, je ne sais pas, directement, on lui demande déjà de poser un sacrifice. Ça ne joue pas là-bas. Ça ne blague pas là-bas. Il dit non, je vais avoir du succès dans ma carrière musicale. Ok. Nous, on est capable de te donner un nom. Je suivais le témoignage de la star américaine, la Beyoncé. Elle dit qu'elle a un démon et son démon s'appelle Sacha. C'est ce démon-là qui l'accompagne pour faire les exploits qu'elle fait. Et si vous vous rappelez, dans les années 2015 ou 2016, elle s'était transformée sur la scène, elle est devenue comme un monstre. C'est sur Internet, allez voir. Les gens criaient. Elle s'est transformée. C'était filmé, ces images sont sur Internet. Elle a pris l'image d'un démon. Et elle dit que son démon s'appelle Sacha. C'est un démon que le diable lui a donné pour l'amener à accomplir les exploits qu'elle fait. Et pourtant, elle était choriste dans l'église. Mais elle voulait le succès. Elle voulait être connue mondialement. De l'autre côté, on lui a dit, ok, nous te donnons le nom, nous te donnons le succès, mais regarde maintenant ce que tu vas faire. Elle a posé des sacrifices. Elle a donné elle-même, elle le dit, qu'elle a vendu son âme au diable. Elle a donné son âme.
Souvent, quand ça arrive à ce niveau-là, c'est un chemin souvent sans retour. Il faut une grande compassion et une grande grâce de Dieu. Quand tu arrives au niveau de faire un pacte avec Satan, oh là, en tout cas, c'est fini pour toi. Il faut une grande compassion de Dieu pour venir te sauver. Et elle l'a fait. C'est sur Internet, vous pouvez aller. Allez seulement sur YouTube, tapez l'industrie musicale, le satanisme dans l'industrie musicale. Vous allez voir, il y a beaucoup de témoignages là-bas. Des stars hollywoodiens qui sont aussi dans ces choses. Il y a l'autre ici, Martin Lawrence, qui a tourné Bad Boys avec Will Smith. Il dit comment il dort jamais. Dès qu'il est minuit, son démon là vient le tourmenter. Mais il a une étoile à Hollywood. Il est connu. Il est connu mondialement. C'est vrai, vous regardez les images, on a posé une étoile à Hollywood. Mais derrière, vous ne voyez pas les sacrifices qui ont été faits pour qu'ils arrivent à accomplir les exploits qu'ils ont accomplis. Il y a même une star de Nollywood qui est décédée, j'ai encore oublié son nom. Il était parmi les stars qui ont commencé les Karishika. Mais il est mort comment? Il pourrissait. Et à la fin de sa vie, il disait comment c'était un pacte qu'ils ont fait avec Satan pour avoir le succès. Tout le monde regardait les Karishika, on les aimait bien. Mais les sacrifices qui ont été faits pour faire les exploits qui ont été accomplis, vous êtes loin de vous imaginer. Et dans le monde spirituel, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le spirituel ne te donne rien gratuitement. Le spirituel ne peut pas te donner des exploits pour rien. Il y a toujours un intérêt. Et quand je parle du spirituel, je vois et Dieu et je vois Satan aussi. Vous êtes trop calme. Il faut comprendre ces choses-là. Autant d'exemples que je peux vous donner. Si nous prenons des présidents des présidents des nations, n'en parlons même pas. Des alliances et des sacrifices qui ont été faits. Vous pensez que ceux-là qui se maintiennent 50 ans, 60 ans au pouvoir, ils y demeurent seulement comme ça? C'est des pouvoirs qui les accompagnent, qui fait qu'à chaque fois, oh non, son mandat va finir et vous voyez, il est encore là. Vous vous posez la question, mais comment il fait pour rester? C'est des pouvoirs. Et parfois, ça manipule les gens. Parfois, ça envoûte les gens. Mais derrière, il y a des sacrifices qui ont été faits. Il y a un des ministres qui était l'ancien ministre de la communication à l'époque en RDC, au niveau du gouvernement du président Joseph Kabila. Il dit lui-même, j'ai tout donné pour être ce que je suis. Quand il a dit il a tout donné, on lui a dit, mais ça veut dire quoi que tu as tout donné? Il dit, vous ne pouvez pas comprendre les sacrifices que j'ai faits. Mais dans le fond, il se disait qu'il avait donné sa sémence à Satan. Et il a dit à Satan, je n'aurai plus jamais d'enfant dans ma vie. Mais je veux que tu me donnes une carrière politique brillante. Il a sacrifié sa sémence pour une carrière politique, pour qu'il soit toujours dans les gouvernements. Vous savez, des gens, même si on remanie le gouvernement 10 fois, lui, ça rate pas. Il est toujours dedans. Son nom ne quitte jamais. On peut remanier. Lui, il est toujours dedans. Vous savez comment ils font pour se retrouver là-bas? C'est des sacrifices qu'ils font. Des alliances qu'il pose. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le spirituel ne donne jamais rien gratuitement. Et les exploits avec Dieu passent par ces principes-là. Tu veux aller loin dans les affaires. Quelles sont les alliances que tu as mis sur place pour que Dieu te donne les exploits dans tes affaires? Pour que quand tu sois à côté, un musulman fait le même travail que toi, mais lui, il fait des exploits plus que toi, mais toi, tu as Jésus. Et puis tu dis, celui qui en moi est plus fort que celui qui agit dans ce monde. Mais prouve-le par les faits. Pourquoi le Jésus qui est en toi ne fait pas plus que le Jésus ne fait pas plus que le Dieu qui est dans les musulmans? On doit se poser des questions. Tout se passe au niveau des alliances et des sacrifices.
Cette année, marche dans les alliances. Marche dans les sacrifices. Dans la dimension où tu poses des fondements pour te dire à Dieu, voici ce que je te propose. Si tu me donnes la réussite dans tel domaine, voici ce que je fais. Seigneur, je fais ça pour que je puisse voir des exploits là-bas. Tu veux commencer un business? Viens avec ton argent. Je n'ai pas dit viens donner au pasteur. Non. Tout doit être consacré. Viens faire une alliance avec ton Dieu. Tu dis, Seigneur, je viens faire une alliance. J'ai eu cet argent pour faire telle affaire. Je prends cette offrande. Je donne ça pour consacrer ce travail. Parce que j'ai besoin des exploits. On consacre ça à Dieu. Et on prend cette offrande, on prie pour ça. Et puis nous témoignons. On met l'huile d'onction sur toi. Et puis on te dit, vas-y. Et pendant que tu pars, chaque jour que tu fais tes affaires, tu te rappelles que Dieu doit être ma priorité. Il est au centre. Je dois enlever ma dîme. Je dois enlever une action de grâce. Et si je peux aller plus loin, je peux commencer à faire telle chose pour mon Dieu, afin que les exploits continuent dans ce que je fais. Quelqu'un a dit un jour, ceux qui réussissent font les petites choses que vous négligez. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Cette année, j'ai décidé de lire certains livres, d'approfondir ma connaissance sur les alliances et les sacrifices. Et de beaucoup travailler sur ça, parce que quand je regarde, je lis un peu l'histoire de beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu a bénis financièrement. Je me suis rendu compte que ces gens-là ont été des gens qui ont fait des alliances avec Dieu. Ils ne se sont pas réveillés un matin, l'argent est tombé du ciel. Quelqu'un les a appelés, viens prendre 1 million. Ce n'est pas arrivé comme ça. J'ai vraiment parcouru, je me suis rendu compte que ces gens-là ont compris que la notion de la richesse passe par les alliances. Et certains sacrifices qui doivent être faits. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Acclame d'abord très fort le Seigneur. J'aimerais que tu dises à ton voisin, cette année, les alliances. Est-ce qu'il t'a bien entendu? Dis-lui encore, cette année, les alliances. On ne peut pas faire des exploits si Dieu n'est pas avec nous. Et une manière d'approcher Dieu, une autre manière d'introduire Dieu dans ce que tu fais, c'est de faire des alliances avec lui. Jacob ne pouvait ou ne pas faire une alliance avec le Seigneur. Parce que déjà, son père avait déjà fait une alliance. Il pouvait dire, bon, mon père Abraham a fait déjà des alliances. Son alliance va m'accompagner. Mais quand il voit l'échelle, il voit les anges monter et descendre. Il dit non, cet endroit est redoutable. Certainement, Dieu est ici. Il donna ce nom-là, le nom de Bethel. Il dit, je sens que l'Éternel est ici. Mais après avoir expérimenté tout ce surnaturel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une alliance avec Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu me gardes là où je fais, tu me donnes de quoi manger, de quoi me vêtir, et tu me ramènes en vie vers ma patrie et ma famille, alors je te donnerai la dîme de tous mes biens. Jacob introduit Dieu dans une alliance. Et quand vous regardez la vie de Jacob, il a eu au moins 2 alliances avec le Seigneur qu'il a faites. Au-delà de l'alliance de son père. La deuxième alliance, c'est le jour où il doit quitter chez Laban. La Bible dit, cette nuit-là, Jacob demeura seul. Et un ange lutta avec lui toute la nuit. Il dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais Jacob, tu veux dire que tu n'es pas béni?
Parce que déjà à ce moment-là, il avait déjà beaucoup de troupeaux qu'il avait déjà ramassés. Mais il dit, je te laisse pas. Une alliance s'est créée là-bas. Tu n'es plus Jacob, mais ton nom devient Israël. Parce que tu es un prince, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Jacob sort. Mais ces alliances-là l'ont amené à être le fondateur ou même le fondement de la nation d'Israël que vous voyez. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas une autre façon d'amener Dieu dans ce que tu fais pour faire des exploits avec lui si ce n'est qu'au travers des alliances. La présence de l'alliance amène Dieu dans ce que tu fais. Et quand Dieu vient dans ce que tu fais, tu ne peux que faire des exploits. Si Dieu n'est pas avec toi, impossible de faire des exploits. La Bible dit, Moïse a fait parce que l'Éternel était avec lui. Gédéon a fait parce que l'Éternel était avec lui. David a fait parce que l'Éternel était avec lui. Et quand vous regardez les vies de ces personnes, Papa Hervé, vous allez vous rendre compte, ce sont les alliances qu'ils ont fait avec Dieu. Dans ce qu'ils accomplissaient, dans ce qu'ils faisaient, ils ont ramené Dieu dans ce qu'ils faisaient. Et Dieu les a amenés à faire des exploits. Quelle est l'alliance que tu vas bâtir avec Dieu cette année pour que tu fasses des exploits dans tes projets? Alors, nous sommes au début de l'année, c'est le moment où tu dois te poser des questions et réfléchir. L'Église est devenue très faible en termes de sacrifices et des alliances. Oh, nous sommes sous une alliance universelle. Ça, c'est l'alliance que Jésus a fait et accompli. Au-delà de l'alliance universelle, tu peux avoir une alliance personnelle avec ton Dieu. Seigneur, j'aimerais commencer ce projet, mais voici l'alliance que je fais avec toi. Parce que pendant que toi, tu te dis que ça va arriver, ça sera automatique. Mais ta voisine a dormi au cimetière, on l'a lavé avec une eau bizarre, elle a fait des alliances avec un esprit, et quand elle sort, tu vois que quand elle met 100 quelque part, elle récolte 100 000. Et toi tu te dis, ah, donc c'est simple. Et jamais elle te dira que j'avais dormi au cimetière. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui fait des exploits et il parle de ce qu'il a fait comme sacrifice comme ça à l'œil nu? Non, c'est un secret. Il ne va pas venir sur les réseaux sociaux et dire, vous voyez comment ma carrière est brillante. Je suis connu dans le monde. C'est parce que j'ai fait un pacte avec Satan. Si les Beyoncé, tous ces gens-là sont arrivés à le faire, c'est la pression. Parce que ces esprits-là les tourmentent. Par moments, ils ont besoin de chercher. Il y a quelqu'un un jour qui a fait une vidéo de Kofi Olomide. Il est en train de chanter Molili, Molili. Il dit, mon âme est dans le noir. Mon âme est dans les ténèbres. Je suis en train de chercher qui va me sortir de ça. Quand il a mis ça, je lui ai dit, mais il est en train de nous transmettre un message. Il a besoin de la délivrance. Mais imaginez-vous le nombre de personnes qui écoutent ces chansons. Déjà la personne te dit, mon âme est dans le noir. Et il est en train de chanter Molili. Maintenant, imaginez le nombre de personnes qui écoutent ces chansons. Les ténèbres qui les transmettent. Je prie pour toi que Dieu te révèle quelque chose en ce mois de janvier par rapport aux alliances que tu dois faire avec lui. Dis Amen, très bien. Amen. Je prie et je déclare que Dieu te donne un rêve, que Dieu te donne une vision, que Dieu te parle dans le songe, que Dieu te révèle quelque chose qui va venir comme une alliance que tu vas faire avec lui cette année pour que tu fasses des exploits dans tes entreprises, que tu fasses des exploits dans tes affaires. Celui qui dit 3 fois Amen, que cela soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te révèle même pendant ton sommeil. Non, je veux créer une entreprise, Hervé Investissement. Seigneur, comment je vais m'y prendre? Montre-moi quelque chose. Quelle est l'alliance que je dois faire? Où est-ce que je dois faire un sacrifice? Et tu te bats pour ça. Il n'y a que les chrétiens qui réfléchissent beaucoup. Mais quand tu vas chez Satan, on te dit donne ta mère. Imaginez-vous. C'est bon, les gens pensent que c'est facile. Hein? Praise.
Tu vas là-bas, on te dit donne ta femme. Imagine le niveau de sacrifice. Et puis on te dit si tu nous donnes ta femme, regarde tout ce qu'on va te donner. Tu vas commencer à voyager en business class. Tu seras à Dubaï. Regarde la gloire qui va t'accompagner. Vous pensez que quand il avait dit à Jésus, adore-moi, je te donnerai tout ce royaume et leur gloire. Vous pensez qu'il déclarait ça pour le plaisir? Parce qu'il ne donne pas gratuitement. Il y a des sacrifices. Il a demandé à Jésus de l'adorer. Quel niveau? Maintenant, imaginez quelqu'un qui part, on lui dit donne-nous ta femme. Il y a des gens qui l'ont fait. Hein? Il y a des gens qui l'ont fait. Et puis vous les voyez Range Rover. Wow. Exploit sur exploit. Mais derrière ces Range Rover, il y a l'esprit de sa femme. Derrière les villas, c'est l'âme de ses enfants. Il a sacrifié le cadet. Et c'est le cadet là qui lui donne les villas. Et vous, quand vous regardez, vous acclamez. C'est pourquoi moi, je n'envie jamais le succès de quelqu'un. Parce que je ne connais pas qu'est-ce qu'il a fait comme sacrifice. J'ai appris à travailler mon cœur de manière à ne pas envier le succès des gens. Parce que tu peux envier, mais derrière, il a tué des gens. Il a versé le sang des gens. Dieu a dit à David, n'envie pas les méchants. Parce que David priait au Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent? Dieu lui dit, attention, tu ne connais pas leur source. J'ai appris à ne pas envier le succès des gens. Et quand j'ai commencé à faire cet exercice, je me suis rendu compte que mon cœur ne souffre pas. Oh, comment il a en peu de temps, il a déjà une église de 1000 membres. Toi, tu connais ce qu'il a fait. Qui a fait que les foules là viennent. Et s'il a une bague magique? J'ai appris à ne pas envier les gens. Je me contente de ce que Dieu me donne. Et je travaille en fonction du rythme de Dieu. Je pose mes alliances avec le Seigneur et j'avance. Et Dieu me fait avancer à son rythme. N'envie pas le succès des gens si tu ne connais pas les sacrifices qu'ils ont faits. Chaque fois que tu vois quelqu'un au sommet, dis-toi que là-bas en bas, il y a eu un sacrifice. Chaque fois que tu vois quelqu'un là-bas connu et tout le monde parle de lui, dis-toi déjà, là-bas en bas là, il y a un secret qu'il a amené là-bas. Ça ne peut pas arriver au hasard. Tu te réveilles un matin, tu es connu. C'est faux. C'est faux. À un moment donné, on a eu des choses ici, des révélations qui étaient sorties ici. Des jeunes filles qui allaient manger les caca à Dubaï. Permettez que je le dise. Qu'on appelait influenceuses sur les réseaux sociaux. Elles prennent des photos à Dubaï, aux Émirats. Et quand elles mettent sur leur... Vous voyez tout le monde. Oh, elle au moins, elle part même à Dubaï. Influenceuse. Mais elle part manger les caca là-bas. C'était aller même plus loin. Les milliardaires là, de fois prenaient des animaux, des chiens. Et on dit à la jeune fille, tu dois coucher avec ce chien. Et nous te donnons le succès. Et tu vois seulement nombre d'abonnés. 10 millions. Et toi, tu viens juste d'acheter un smartphone ou un iPhone 5. Tu commences déjà à piquer des crises. Oh, comment elle, on a presque la même âge, mais elle a déjà 10 millions d'abonnés. Et tu veux déjà commencer à vivre comme elle. Alors que elle couche avec un animal, on la demande de le faire et on la filme même. Et on la donne l'argent. Ce sont des sacrifices qu'elles font pour avoir ce qu'elles ont. Mais est-ce que toi tu peux le faire? Même toi-même quand tu auras ça, ça ne peut pas te donner la joie. Tu dis mais ça c'est de l'argent sale.
Cette année, travaille dans les alliances. Je parle beaucoup plus à ceux-là qui sont dans les activités, à ceux, même dans le ministère. C'est une question des alliances. Dieu va vous bénir cette année. Écoutez-moi, Dieu va vous élever cette année. Il y a une grâce qui est disponible cette année pour faire prospérer les choses. Il y a des portes qui ont déjà commencé à s'ouvrir. Je vous dis la vérité. Je vous prêche un Dieu vrai. Je déclare encore et je le dis ce matin. C'est Dieu-là qui nous a appelés au ministère. Pour qui on a abandonné le travail, on est venu le servir. Cette année, c'est Dieu-là va vous visiter. Mais la première des choses que je vous dis, ne faites rien sans lui. N'engagez pas des dépenses sans vous rassurer qu'il est là. Ne commence pas une affaire sans te rassurer qu'il est là. Ne faites rien sans lui. Les exploits est garanti lorsque Dieu est avec toi. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit, c'est avec Dieu que nous ferons. Rien ne peut se faire sans lui. Si les autres ont choisi Satan, nous on a choisi Dieu. Et ce que Dieu nous donne, ça nous enrichit. Ça nous donne la paix, ça nous donne la joie. Ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dans les 1000 là que tu as, dans les 10 000 que tu as, ça peut se multiplier. Si dans les 10 000 là, Dieu a sa part. Dans le peu que tu as, Dieu peut te faire monter si tu mets Dieu en priorité. Je déclare au nom de Jésus, en ce premier dimanche, que Dieu marche avec toi, que Dieu t'accompagne, que Dieu t'accorde sa grâce et que tu vois la multiplication dans tout ce que tu vas entreprendre. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Pas un pas sans Dieu. Nous voulons faire des exploits, mais Dieu doit nous accompagner. Il n'y a pas d'exploit sans le Seigneur. Vous entrez dans une entreprise, chacun est assis sur quelque chose. L'un entre avec des chapelets, l'autre a une photo là-bas. Chacun fait des prières. Vous tous, vous entrez dans le même milieu. C'est le Dieu qui sera plus fort que les autres qui va remporter. Que Dieu te tienne par la main. Qui te dise, mon fils, je suis avec toi. Nous allons faire des exploits. Quand tu fais un pas avec lui, ça signifie un exploit qui est fait. Quand tu fais un deuxième pas avec lui, ça signifie un autre exploit qui est fait. Quand tu fais un troisième pas avec lui, ça signifie un autre exploit est fait. Je refuse au nom de Jésus que ta main et la main de l'Éternel soient séparées. Tout ce qui viendra de manière à vous séparer, je déclare au nom de Jésus que cela soit brisé ce matin. Que la main de Dieu soit dans ta main, que Dieu marche avec toi, qu'il trouve son intérêt dans ce que tu fais et que tu trouves aussi ton intérêt dans ce que Dieu fait. Celui qui dit Amen, que cette grâce te soit accordée. Amen. Onésime, si je peux me résumer sur ce premier point, je dirais en d'autres termes, l'alliance qui te permet de faire des exploits avec Dieu veut tout simplement dire Dieu trouve un intérêt dans ce que tu fais, dans ce qu'il te donne. Toi aussi tu trouves un intérêt dans ce qu'il fait pour toi. C'est un pari gagnant-gagnant. Ce que Dieu me donne, il trouve son intérêt. Dans ce que lui a, je trouve aussi mon intérêt. Que cette alliance soit votre partage cette année 2024. Vous allez voir ici des millionnaires arriver. Je vous dis la vérité. Et j'ai remarqué il y a quelques personnes qui sont vraiment des héros dans l'ombre, que je tais le nom. J'ai vu comment ils ont commencé. Ils sont venus avec des dîmes de 20 000, de 30 000. Je ne vous dis pas des choses. Je suis un père, je vous dis la vérité. Ceux-là vraiment qui ont persévéré dans ces enseignements-là que j'ai.
Mais j'ai remarqué que chaque mois qui vient, ils ne donnent pas les mêmes montants. Oui. Ils sont avec vous, ici dans cette église. Peut-être vous êtes des gens, peut-être dire, ah bon, peut-être on est tous pareils. Il y a des gens qui sont plus malins. Vous pouvez être là, vous parlez. Quand vous vous séparez, lui, il te tourne derrière. Il revient vers Dieu. Papa, comment on peut faire ici? Dans la vie, il faut être malin. Mais j'ai remarqué que ça montait. 30 000. Aujourd'hui, 50, 60. Je dis, oh, Dieu. Parce que, humainement parlant, ça ne peut pas s'expliquer. Il te faut la puissance pour être capable d'accomplir ces choses. Et quand cette puissance vient sur toi, elle te rend capable de faire des exploits. Ce qui veut dire, si la renommée de Jésus s'est accrue, les gens ont commencé à le connaître partout, c'est parce que le Saint-Esprit l'avait revêtu d'une puissance. Et quand cette puissance est venue sur lui, ça l'a permis de faire des exploits. Il pouvait arriver devant un mort. Il dit au mort, reviens à la vie. Et le mort revient à la vie. J'aimerais dire en d'autres termes, impossible de faire des exploits si tu n'es pas revêtu de la puissance. Maintenant, si vous me demandez, pasteur, maintenant comment la puissance du Saint-Esprit peut venir sur moi pour que je sois capable de faire des exploits, d'attirer des partenaires, d'attirer des investisseurs, d'attirer des contrats. Cette puissance qui peut faire que si nous allons tous déposer des dossiers, on est 100, mais on a besoin d'une personne, que ce soit moi. Il me faut une puissance. Il te faut la puissance. C'est pas pour rien que Dieu a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il te faut la puissance. Parce que nous sommes dans une guerre de puissance. Tu ne peux pas accomplir des exploits si tu n'as pas la puissance de Dieu sur toi. Maintenant, comment avoir la puissance? Vous voulez que je vous donne un secret aujourd'hui? On continuera plus tard. Bon, vous êtes trop froid. C'est comme si vous n'avez pas envie. Vous voulez que je vous donne un secret qui peut déclencher la puissance du Saint-Esprit sur vous? Amen. Je veux vous donner le secret de Jésus qui a déclenché la puissance sur lui. Je ne veux pas aller dans plusieurs exemples. Je vous donne tout simplement l'exemple de notre maître. Avant que la renommée de Jésus n'arrive, je m'adresse aux serviteurs. S'il y a une âme ou une personne dans l'assemblée qui réussit, je lui achète un jus. Et je prie que Dieu te donne la double portion. J'ai un jus ici que je vais acheter pour toi. Avant que la renommée de Christ n'arrive, qu'est-ce qui s'était passé? Papa Destin a levé la main le premier. Oui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton jus est là. Viens chercher. Acclamez le Seigneur, encouragez votre frère. Les archers ont la connaissance de la parole. C'est ton jus. Que Dieu te donne les millions au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il s'est retiré en prière pendant... Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait et il jeûnait. L'un des secrets qui déclenche la puissance de Dieu sur une personne, c'est une vie de prière et de jeûne. Hamilton, tu comprends ces choses? C'est dans la Bible.
C'est-à-dire quoi? Quand on fait par exemple les prières ici, 3 jours à la fin du mois, on est en jeûne et on prie. Vous savez, quand tu respectes ça, il y a toujours des choses qui se passent. Vous savez pourquoi j'ai instruit à ce que chaque fin du mois, qu'on ait toujours 3 jours de jeûne et prière? C'est pour que quand tu entres dans un nouveau mois, que Dieu t'équipe et te donne une nouvelle dimension de sa puissance pour que le mois qui commence ne soit pas pareil au mois qui est fini. Le jeûne et la prière déclenchent la puissance du Saint-Esprit sur la vie d'une personne. C'est pourquoi il te sera difficile de faire des exploits. S'il n'y a pas un jour où tu te dis, manger, je ne veux pas te voir, je te mets de côté. Jamais quelqu'un a fait des exploits avec Dieu où vous ne l'avez pas trouvé dans cet état des choses. Moïse, lui, a fait 2 fois ce que Jésus a fait. Moïse a fait 2 fois 40 jours. 2 fois. Je ne te dis pas d'aller faire 40 jours de jeûne et prière. Je te dis seulement le principe. Parce que ce genre de jeûne, des très longs jeûnes comme ça, il faut que ce soit sur instruction de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, lui-même peut te donner la force. Parce que tu commences à perdre l'équilibre à partir déjà du 10e jour. À moins que tu manges légèrement le soir. J'en parlerai pour vous dire comment ça peut se passer. Nos voisins ici ont une période qu'ils appellent Ramadan. Ils jeûnent, hein? Vous savez pourquoi ils jeûnent? Et quand ils finissent de jeûner, est-ce que vous trouvez que c'est anormal que vous voyez tous les grands marchés, c'est eux? Même dans nos quartiers, c'est eux. Allons seulement d'abord au goudron ici. Tous les quincailleries qui sont au goudron, c'est pour le West Afrique. Papa, j'ai menti. Prenons le goudron des Éphrains ici. C'est pas la même chose. Les Congolais, permettez-moi que je dise, c'est pas vous, c'est pas tous les Congolais, mais la plupart, ils vendent les brochettes de poulet. Ma reine, tu es là. Ah, que Dieu te bénisse. Hein? J'ai menti? Non, disons-nous la vérité. C'est pas une insulte. Ce que je dis, c'est pas vrai. Quand vous sortez au goudron, ceux qui sont dans les magasins bien équipés, c'est le West Afrique. Ceux-là qui vendent les petites viandes à 100 là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça vous révolte pas? Papa Onésime, c'est révoltant. Si ce n'est pas vendre la viande, ajouter, c'est quoi? Faut parler bien nganda. J'ai menti. Nganda. Donc, je trouve mal que Dieu puisse revêtir quelqu'un de sa puissance pour qu'il aille faire un petit nganda. Ça, c'est insulter la puissance de Dieu. Eux, quand ils font leur jeûne, ils font des boutiques, ils font des bâtiments, ils construisent des bâtiments. Mais vous allez vendre la viande à la route. J'ai dit à Dieu cette année qu'il n'en soit pas ainsi pour les archers au nom de Jésus. Tu as manqué vraiment de dire amen à cette parole prophétique. Qu'il n'en soit pas ainsi pour les archers. Cette église n'est pas une église des pauvres ou des gens qui viennent jeûner pour aller ouvrir et vendre la viande de 100. Je peux accepter que tu commences par là, mais ce n'est pas ça ta destinée.
C'est des grandes choses qui t'attendent. Et la puissance qui va descendre sur toi ce matin doit t'amener à construire des bâtiments. Et c'est toi qui vas loger le Westaf là-bas. Celui qui dit Amen reçoit cette parole. Si j'étais toi, j'allais dire ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. C'est nous qui devons maintenant les loger. Amen. Tu construis un bâtiment et tu mets les boutiques. C'est eux qui te payent. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. La renommée de Jésus n'a égalé personne. Ce qu'il faisait, personne ne pouvait l'accomplir. Ce qu'il accomplissait, personne ne pouvait le réaliser. Il est temps que les choses que tu fais, lorsqu'on te regarde, on dit dans notre famille, personne n'a accompli ces choses. Je prie que cela soit ton partage. La puissance de Dieu qui va descendre sur toi cette année doit t'amener à être différent des autres. Si tout le monde sont dans les mêmes affaires que toi, ce que toi tu vas accomplir sera différent des autres. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus. On ne doit pas rester au niveau où il faut que les gens se posent toujours des questions si nous ne prions pas. Le secret qui a déclenché la puissance sur Jésus, c'est cette consécration à une vie constante de prière et à des moments où il s'est privé la nourriture. Les gens qui mangent du 1er au 31 sont parfois mis de côté par rapport à certains exploits. À un moment donné, tu dis aujourd'hui, je suis en jeûne. J'aurai à vous expliquer les bénéfices de ça. Quand tu jeûnes, Papa Ngaï, tu es à genoux, tu pries. Saint-Esprit, revêt-moi de ta puissance. Je veux faire des exploits. Pendant que tu as jeûne et tu es en train de prier, un mouvement se passe sur le plan spirituel. J'ai regardé dans la Bible, la plupart des gens qui ont provoqué Dieu à des niveaux inimaginables, ils ont fait des jeûnes bizarres. Bizarre, à un moment donné de sa vie, il a dit, ici, je ferme. Quand j'ai commencé l'église, quand je suis arrivé à Pointe-Noire, bam, j'ai mis mes pieds. Maman Janine était là, on a commencé là. J'avais fait 7 jours de prière. 7. Les 4 premiers jours, je n'avais pas mangé. Les 3 derniers jours, je prenais légèrement le lait le soir pour garder mon estomac. Tous les jours à 5 heures, je sortais, j'allais là-bas à Nanga. Là, on va prier là-bas. J'ai resté là-bas toute la journée. Au dernier jour, le Seigneur m'a donné des paroles. Je peux même... Tout est écrit. Quand je suis arrivé ici, Dieu m'a donné des paroles. Il m'a dit, regarde, pam, 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 j'ai écrit. Et j'ai bâti un hôtel. Et j'ai dit, Seigneur, merci. J'avais pris une offrande. J'ai demandé à mon épouse, envoie cette offrande auprès de papa. Je consacre ce travail. Et c'est comme ça que l'église a commencé. On n'a pas encore 3 ans. Mais Dieu a commencé à faire beaucoup déjà. Alors quelqu'un peut entrer ici, se dire, comment cette église vient à peine de commencer. Il a déjà des gens qui tu ne connais pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme une maison où il n'y avait ni chaise ni rien, on n'avait que des mousses. Papa me dit, mais là, on dormait là-bas par terre là-bas. Rien. Je dormais par terre. Il n'y avait ni matelas, ni rien. Je dormais par terre. Et Dieu a fait. La puissance est venue. Et Dieu m'a dit, commence maintenant. Les gens vont venir. Et il y a une chose que j'avais remarqué. La plupart des gens qui venaient, tu entends, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai dormi, Dieu m'a visité, Dieu m'a dit. C'était des choses comme ça qui arrivaient. Et Dieu a fait.
Je peux même vous choquer. On a même fait très rarement des évangélisations où vous descendez, vous prenez les gens, vous les amenez. La plupart des gens sont venus par la puissance du Saint-Esprit. C'est comme une flèche qui sort, qui touche là-bas et qui attaque là-bas, qui touche là-bas. Et quand je prie, parfois Dieu me dit, prie même pour tes enfants qui ne sont pas encore arrivés à l'église parce que tu en as beaucoup. Je prie même pour eux, je ne les ai jamais rencontrés ni vus. Donc quand Praise est venu à l'église, j'ai dit, il est le fruit de ma prière. Quand j'ai vu Onésime, quand j'ai vu Destin, quand j'ai vu Juvet, j'ai dit, ils sont tous les fruits de mes prières. Donc j'ai prié pour eux sans pour autant les voir. Et une nuit, le Seigneur me dit, je vais secouer des églises ici à Pointe-Noire. Ceux-là qui ont changé mon église en cimetière. Je vais amener beaucoup d'âmes dans l'arche. Dieu a commencé à faire. Je vous donne juste un exemple. Et la puissance est déclenchée comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église. Ils sont venus rien. Mais pendant que je vous parle, Dieu les a bénis. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit. Cette puissance-là est soutenue par un sacrifice qui est fait quelque part. C'est pourquoi quand je déclare, je sais ce que je fais. Et si tu reçois ces paroles avec foi, ça ne peut pas rater. Comme ce matin ici, je peux encore le dire. Cette année, même le plus faible deviendra fort. Je sais de quoi je parle. Comme je le déclare encore maintenant alors que je termine le culte. S'il y a des gens cette année qui vont réussir, tu en fais partie. Comme je peux le déclarer encore ce matin, s'il y a des gens qui vont vaincre les combats familiaux, cette année tu en fais partie. C'est pourquoi l'église, les serviteurs, vous devez cultiver cet esprit-là et ces habitudes. Vous devez avoir une vie de jeûne et de prière, même quand ce n'est pas un programme qui est établi à l'église. La puissance qui va commencer à se dégager, même vous-même vous serez étonné de dire, oh, tu t'assois à côté d'un sorcier. Au lieu que toi tu fuis, c'est lui qui te fuit. Tu vis dans la même parcelle avec un sorcier. Au lieu que toi tu déménages, c'est lui qui déménage. Praise me donnait son témoignage le 31. Celle-là qui était comme la prêtresse du quartier, c'est elle qui a fermé ses histoires et qui est partie. J'ai dit, on ne joue pas avec les archers. La puissance se dégage. Alors je déclare ce matin, sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Celui qui dit Amen, que cela te touche. Je dis, sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance pour faire des exploits cette année. Même si tu es une femme ménagère, la puissance va descendre sur toi. Cette année, c'est l'année des exploits. Mais tu ne peux pas l'accomplir si la puissance ne vient pas sur toi. Je déclare au nom de Jésus que la puissance vient sur toi maintenant. Tiens-toi debout là où tu es. On va prier.